Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de comment créer de bonnes habitudes durables par des petits changements. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, je suis super contente et excitée de partager avec vous ce thème des habitudes. Ça fait un moment que j'avais très envie de l'aborder. J'ai attendu un peu afin de pouvoir tester par moi-même ce que j'avais découvert et ainsi mieux l'intégrer avant de vous en parler. Aujourd'hui, je m'appuie particulièrement sur le livre de James Clear, Un rien peut tout changer, qui est vraiment passionnant et que je vous recommande d'ailleurs si vous désirez approfondir ce sujet. Je pense qu'avec les habitudes, nous touchons un thème central de nos vies. En effet, nos vies sont constituées en grande partie d'habitudes, ces actions que nous répétons jour après jour sans y réfléchir. C'est le propre d'une habitude, et elle peut travailler pour nous tout comme contre nous. Et c'est pour ça que ça me semble central de comprendre comment les habitudes fonctionnent, afin que nous puissions en faire un atout dans nos vies et essayer d'éviter autant que possible celles qui ont des mauvais côtés. Les habitudes sont puissantes du fait de leur répétition. Une action effectuée un jour ne va pas transformer notre vie. Par contre, la même action répétée jour après jour, mois après mois, année après année, amène à une vie complètement différente. Donc, ce que je vais vous partager là, ce n'est pas la promesse d'un changement instantané, c'est plutôt un long processus qui prend place sur toute une vie. En effet, pour qu'un changement soit efficace, il doit être durable. Autrement, il n'est que de la poudre aux yeux, ce qui n'est pas très intéressant. Les habitudes sont durables car elles sont fondées sur notre identité. En effet, une action qui va à l'encontre de notre image de nous-mêmes ne va pas tenir sur la durée. C'est pour ça qu'il est fondamental de se focaliser non pas sur la motivation ou sur les objectifs ou les résultats extérieurs, mais sur l'identité, sur qui nous souhaitons être. L'action sera alors un vote de notre part pour dire « oui, je suis une personne comme ça et une personne comme ça agit ainsi ». Par exemple, au lieu de se focaliser sur la perte de poids en tant qu'objectif à atteindre, objectif extérieur, nous pouvons nous focaliser sur le fait que nous souhaitons être une personne en bonne santé et en pleine forme. Nous allons ensuite agir comme une personne en bonne santé et en pleine forme. Cela va notamment orienter nos habitudes alimentaires et de mouvement. Et la perte de poids sera une mesure décalée, c'est-à-dire une conséquence de nos habitudes saines que nous aurons mises en place. Nos habitudes façonnent notre identité et notre identité façonne nos habitudes. Nos habitudes sont en fait la manière dont nous incarnons notre identité. Nous pouvons alors y réfléchir. Quel genre de personne est-ce que j'ai envie d'être ? Très concrètement, quel genre de personne est-ce que j'ai envie d'être ? Et ensuite, nous allons nous le prouver à nous-mêmes par des petites victoires. Une habitude, c'est un comportement qui a été répété suffisamment de fois pour devenir automatique. Ce sont des raccourcis mentaux générés par l'expérience qui nous permettent de libérer de l'espace mental pour nous concentrer sur d'autres choses, ce qui est très utile. La création d'une habitude peut être divisée en 4 étapes. Le signal, l'envie, la réponse et la récompense. Le signal, c'est le déclencheur, c'est l'indice qui incite notre cerveau à adopter un comportement. L'envie, c'est la force de motivation derrière chaque habitude. Ce que nous désirons n'est pas l'habitude en elle-même, mais le changement d'état qu'elle nous procure. La réponse, qui est la 3e étape, c'est l'habitude en tant que telle que nous exécutons, qui peut prendre la forme d'une pensée ou d'une action. Enfin, la récompense, la 4e étape, c'est l'objectif final de toute habitude. Nous recherchons les gratifications parce qu'elles nous satisfont et elles nous donneront envie de réitérer le comportement. La boucle est ainsi bouclée et se renforce au fil des répétitions. James Clear a élaboré un cadre de travail pour pouvoir concrétiser une nouvelle habitude ou se débarrasser d'une mauvaise habitude sur la base de ces 4 étapes. Il a établi 4 règles qui nous permettent de construire de meilleures habitudes à notre service. Dans cet épisode, nous verrons les 2 premières règles et nous aborderons les 2 suivantes lors du prochain épisode. Première règle, rendre visible.
Le fait de rendre visible est en lien avec la première étape, celle du signal du déclencheur. Un signal capté par notre cerveau déclenche une habitude. Il y a bien des chances que, pour ce qui concerne nos habitudes déjà en place, nous ne soyons plus conscients de ce qui les déclenche. Une première étape utile ici, c'est de remettre de la conscience et d'observer toutes les différentes habitudes que nous avons déjà. Nous pouvons les lister une à une en partant depuis le moment de notre réveil jusqu'au coucher, puis on peut les évaluer. Dans le sens, est-ce qu'elles m'éloignent ou est-ce qu'elles m'amènent plus près de la personne que je souhaite être? Et dans ce sens, est-ce une bonne habitude, une mauvaise habitude ou une habitude neutre? Les deux déclencheurs les plus communs sont l'heure et le lieu. Nous pouvons les utiliser à notre avantage avec l'intention d'implémentation suivante. Je ferai ce comportement à telle heure, à cet endroit. Cela rend notre plan concret, clair et renforce la probabilité que nous le ferons effectivement. Par exemple, pour moi qui ai eu envie d'intégrer de l'exercice dans mes journées, ça a donné l'intention suivante. Je ferai 7 minutes de renforcement musculaire à 7h20 au salon. Quand on a décidé ce que l'on va faire, quand et où, eh bien, le moment et le lieu nous rappellent ensuite l'habitude. Nous pouvons aussi utiliser notre environnement, ce que nous voyons, pour nous rappeler l'habitude. En créant des signaux visuels évidents, bien visibles, ça va attirer notre attention vers le comportement désiré. Par exemple, ça peut être de placer les chaussures de sport bien en évidence à l'entrée, prêtes à être enfilées. Et on peut même multiplier les signaux visuels. Petit à petit, c'est l'environnement en entier qui va devenir le déclencheur. Une autre façon d'implémenter une nouvelle habitude par un signal efficace est de l'accrocher à une habitude déjà existante. Donc pour ça, la liste, si vous l'aviez faite, qui liste toutes les habitudes que vous avez déjà, eh bien vous pouvez prendre une de ces habitudes et décider. Après que j'ai fait cette habitude courante, je ferai cette nouvelle habitude. Par exemple, j'ai l'habitude d'aller boire un verre d'eau après m'être levée et j'avais envie d'implémenter l'habitude de pratiquer la planche chaque matin. Ça donnait, après que j'ai bu mon verre d'eau, je ferai la planche pendant 10 secondes. Oui, 10 secondes, c'était mon point de départ. Et on peut continuer ainsi avec plusieurs habitudes, une action, une habitude en déclenchant une suivante. Deuxième règle, rendre attractif. Rendre attractif est en lien avec la deuxième étape qui est celle de l'envie, du désir, de la force motivationnelle pour se mettre en action. Un comportement susceptible de devenir une habitude est toujours associé à des hauts niveaux de sécrétion de dopamine. Celle-ci est sécrétée non seulement quand on expérimente un plaisir, mais aussi quand on l'anticipe. Le désir, l'envie, c'est le moteur qui met en route notre comportement. Et il semble que nous avons beaucoup plus de circuits neuronaux alloués à vouloir des récompenses que pour les apprécier. Intéressant, hein? Nous avons besoin de rendre nos habitudes attractives, parce que c'est l'anticipation d'une expérience gratifiante qui va nous motiver à agir. Nous pouvons donc utiliser le regroupement de plaisir en liant une action que vous voulez effectuer avec une action que vous devez faire. Par exemple, lier l'écoute d'un podcast intéressant ou sympathique, ce que vous voulez faire, avec l'action d'étendre le linge, ce que vous devez faire. Une autre façon pourrait être d'utiliser la superposition des habitudes et un rituel motivationnel, en faisant une habitude que nous apprécions juste après avoir fait la nouvelle habitude. Ça donne la formulation suivante. Après avoir fait cette habitude courante, je ferai cette nouvelle habitude. Après avoir fait la nouvelle habitude, je ferai cette habitude que j'apprécie. Par exemple, j'ai eu envie d'intégrer une habitude d'aller marcher le matin avant de commencer à travailler. Ça donnerait, après m'être habillée, mon habitude courante, j'irai me promener au moins 20 minutes, la nouvelle habitude. Après avoir marché au moins 20 minutes, je boirai mon café, l'habitude du matin que j'apprécie. Les habitudes sont aussi attractives quand elles nous permettent de nourrir le sentiment d'appartenance. En effet, nous tendons à imiter le comportement des personnes autour de nous. Donc, pour nous aider, nous pouvons nous rapprocher d'un groupe ou de personnes pour qui notre comportement désiré est leur comportement normal. Par exemple, un groupe de sport, de musique, de croyants. L'identité ainsi partagée avec le groupe renforce notre identité personnelle. L'amitié et la communauté permettent d'intégrer, d'ancrer une nouvelle identité et aident à inscrire les comportements désirés sur la durée.
Pour récapituler, nous avons vu ensemble que notre quotidien est constitué de plusieurs habitudes. Ces dernières peuvent nous servir ou nous desservir, spécialement avec leur effet cumulé sur la durée. Les habitudes fonctionnent en 4 étapes: le signal, l'envie, la réponse et la récompense. Nous avons vu que pour nous aider à construire de nouvelles habitudes à notre service, la première règle est de rendre visible le signal, ce que nous pouvons faire de 3 façons différentes. 1. Par une intention d'implémentation en décidant que je ferai cette nouvelle habitude à telle heure et à tel endroit. 2. Par notre environnement en nous mettant des rappels visuels. 3. Par la superposition d'habitudes en accrochant une nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Après avoir fait cette habitude courante, je ferai cette nouvelle habitude. La deuxième règle est de rendre attractive la nouvelle habitude pour nous donner la force motivationnelle de l'effectuer. Pour ceci, nous avons vu 3 façons de le faire. 1. Par le regroupement de plaisir, en liant une activité que nous devons faire avec une que nous apprécions faire. 2. Par un rituel motivationnel, en faisant une habitude que nous apprécions juste après avoir fait la nouvelle habitude. 3. En rejoignant un groupe de personnes pour qui notre comportement désiré est leur comportement normal. Voilà, nous sommes au terme de cet épisode. Nous verrons les 2 règles suivantes pour nous aider à construire des bonnes habitudes qui durent lors du prochain épisode. Si vous avez besoin d'un coup de pouce de plus pour passer de la théorie à la pratique et implémenter de nouvelles habitudes dans vos vies, je suis disponible en tant que coach pour vous accompagner. Contactez-moi pour que nous puissions en discuter ensemble. Sachez aussi que je donne du contenu exclusif à mes abonnés à l'Étincelle. Si vous avez envie d'en bénéficier également, vous pouvez vous y inscrire gratuitement avec le lien indiqué dans les notes de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à tout bientôt.